passé, une phrase m'a profondément interpellé et inquiété. Accordez-vous le pardon pour avoir été involontairement emmené sur le chemin par ceux qui vous ont trahi. Parfois, l'innocence du cœur ne parvient pas à percevoir les plans de ceux qui s'engagent dans des actions néfastes. Bien que je ne puisse pas me rappeler l'auteur de ces mots, ils ont une signification profonde qui n'est pas facilement comprise par tous. De nombreuses personnes croient que la mesquinerie et la trahison sont impardonnables. Elles craignent que l'extension du pardon puisse conduire l'offenseur à se sentir absous, entraînant plus de douleur et de souffrance à l'avenir, tant pour elles-mêmes que pour les autres. Cependant, il existe une perspective alternative. Si nous punissons l'offenseur en le soumettant à la même souffrance, comment cela va-t-il l'améliorer? Et quel changement apportera-t-il en nous? Une personne sage ne nourrit pas de ressentiment et accorde le pardon sans effort. Cela s'explique par le fait qu'elle ne blâme jamais personne. Rappelons-nous l'ancienne écriture contenant les enseignements de Bouddha. Il m'a insulté, battu, vaincu, volé. Pour ceux qui ne nourrissent pas de telles pensées, la haine cesse, car dans ce monde, la haine n'est pas vaincue par la haine, elle est vaincue par l'absence de haine. Méditez sur la signification de ces mots. En attendant, écoutez cette parabole. Il y avait une femme solitaire dans un village qui avait un fils, mais il a disparu quand il était jeune et on ne connaissait pas sa localisation. Dans un village voisin, vivait un homme qui autrefois était riche, mais qui avait sombré dans la ruine. Il était avare et maltraitait les pauvres, ne montrant ni compassion ni assistance. Un jour, quand il était encore riche, la femme qui avait perdu son fils s'est approchée de lui. Elle n'avait rien à manger et a imploré de l'aide, racontant sa situation désespérée. Sa réponse était insensible, affirmant qu'il n'y avait pas assez de pain pour toutes les personnes affamées, y compris lui-même. La femme est partie en larmes, et d'autres personnes pauvres sont venues l'aider. Avec le temps, la femme a réussi à subvenir à ses besoins en fabriquant de petits pots en argile à vendre. Elle utilisait les gains pour acheter de la farine et cuire du pain. L'homme autrefois riche, maintenant appauvri, a retrouvé la femme, mais cette fois, sa vie avait pris un tour pire. Il avait tout perdu et n'avait que des guenilles comme possession. Il s'est approché de la femme qu'il avait précédemment rejetée, cherchant du soutien. Elle avait accepté sa douleur passée, mais elle pleurait encore la disparition de son fils, implorant la miséricorde de Dieu pour lui dans une terre lointaine. Par un acte de bonté, chaque matin, elle plaçait une cruche d'eau et du pain frais sur le rebord de la fenêtre, gratuitement pour ceux qui en avaient besoin. Observant cela, l'homme, autrefois riche, maintenant mendiant, fréquentait la fenêtre reconnaissant pour le soutien. Cependant, le ressentiment commençait à grandir en elle lorsqu'elle se souvenait des injustices qu'il lui avait infligées. Dans un moment de colère, elle a préparé un pain empoisonné. Mais quand le mendiant est arrivé, elle n'a pas pu lui donner le pain empoisonné. Au lieu de cela, elle lui a donné le pain frais et a gardé le pain empoisonné de côté. Le mendiant est parti avec le pain et l'eau, murmurant « J'ai reçu le mal quand j'ai fait le mal, et j'ai reçu le bien quand j'ai fait le bien. » Quelques heures plus tard, un voyageur épuisé est arrivé chez la femme, et à sa surprise, elle l'a reconnu comme son fils disparu depuis longtemps. Il a raconté comment il avait été au bord de la mort quand un vieil homme bienveillant l'avait sauvé en lui offrant du pain et de l'eau. Cet acte de miséricorde avait sauvé sa vie. De cette manière, le cycle de la haine et de la cruauté peut se perpétuer, mais une seule personne peut briser cette chaîne, conduisant à une vie transformée. La femme de la parabole a pardonné la mesquinerie et la cruauté, récoltant à la fois des récompenses et une leçon précieuse. Elle a eu une épiphanie non pas avec ses yeux, mais avec son cœur et son âme. Interrogé sur la question de savoir s'il pardonnerait à quelqu'un qui l'a trahi, un individu sage a répondu de manière éclairante « Pour pardonner, vous devez d'abord blâmer, et je ne blâme personne. J'accepte les gens tels qu'ils sont et je n'attends pas des pommes d'un pin ou du miel des mouches. » Vivre de cette manière n'est pas difficile, et vous découvrirez que c'est gratifiant. Dans cette exploration du pouvoir du pardon, nous avons découvert comment il peut transformer des vies et rompre les cycles négatifs.
La parabole partagée illustre l'importance de relâcher les ressentiments pour la croissance personnelle. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette réflexion. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez recevoir plus de contenus inspirants, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.